jeux vidéo, de la pizza et Clara Morgan. Vous êtes bien à la conférence de rentrée de Melty. Melty, c'est lui, Alexandre Malch, 29 ans, t-shirt, jean, basket. Un chef d'entreprise à l'image de ses lecteurs. Merci beaucoup, c'est très gentil. 26 millions de visiteurs par mois, répartis dans 8 pays, plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. La raison du succès, Melty parle de tout ce qui passionne les 15-30 ans. Et grâce à un système de recherche performant, parie sur ce qui va être tendance. L'idée de Melty, c'est de trouver justement les sujets qui intéressent les jeunes en temps réel. Et grâce à ça, on est capable de savoir si les sujets dont on va parler leur plaisent vraiment. Le plus important pour nous, c'est de créer des articles, des news, des vidéos qui plaisent à nos lecteurs. Et puis aussi de trouver les sujets qui ne leur plaisent pas encore. Les sujets qu'on va leur permettre de découvrir. Leur premier fait d'armes, repérer l'acteur Robert Pattinson qui commençait à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il n'était alors qu'un second rôle dans Harry Potter, bien avant d'exploser dans Twilight. Minute Buzz, Topito, BuzzFeed, à l'image de Melty, les sites qui ciblent la génération Y se multiplient et s'affrontent jusqu'au terrain de football. Mais bravo, et je propose la revanche, mais sur un terrain virtuel. Là où Melty surfe sur la culture adolescente, Minute Buzz va privilégier des contenus divertissants que l'on aime partager sur Twitter ou Facebook. On s'est axé sur le sourire parce que quand on regarde la presse télé ou la presse écrite, franchement, on a l'impression que tout va mal et que c'est la fin du monde dans quelques jours. Nous, Minute Buzz, on est pour redonner un peu de sourire aux gens. Et on s'est rendu compte que le sourire était un positionnement aussi auquel les marques adoraient s'associer. Et du côté du modèle économique, ces sites innovent leur stratégie, écrire du contenu sponsorisé par des marques. Dans le milieu de la pub, on appelle ça la native advertising, de la publicité maquillée. Ici, sur Minute Buzz, un article sur un stylo qui vibre quand on fait des fautes d'orthographe. En y regardant de plus près, on peut lire cette mention, rendue possible par EDF. Et à la fin de l'article, cette vidéo. Les femmes et les hommes d'EDF ne cesseront jamais de croire au progrès. Le stylo en question n'a rien à voir avec EDF, mais il fait figure d'innovation, une valeur à laquelle la marque veut être associée. Se servir de Minute Buzz qui allait écrire des articles pour en fait mon client, ça nous permettait du coup de rester dans l'environnement de Minute Buzz sans donner trop l'impression d'arriver avec de la publicité agressive, des bannières où on sait que les gens cliquent dessus, mais finalement les taux de clics sont assez faibles. Et est-ce qu'ils intègrent bien le message? Là, avec la patte de Minute Buzz, avec leurs journalistes qui écrivent pour nous, on sait que le message est mieux intégré. Ce contenu, formaté pour les marques, difficile pour les jeunes d'en avoir conscience lorsqu'ils naviguent d'une page à l'autre. Pour les fondateurs de ces sites, les contenus potaches font qu'ils ne sont pas tenus à la même éthique que les journalistes de médias plus sérieux. Sur Minute Buzz, un papier sur 3 est écrit en collaboration avec des marques. Elles ont un droit de regard sur leur rédaction. L'équipe rédac brainstorm sur le sujet, ils définissent le sujet. Il y a une prévalidation du sujet pour être sûr qu'on ne part pas dans tous les sens. On écrit l'article est envoyé au client dans sa forme quasiment finale. Et une fois que c'est bon, à part ça part en ligne, ça part en mise en ligne. Et comme l'audience est le nerf de la guerre, les journalistes freelance de Melty sont en partie payés à la performance, au nombre de clics qu'ils génèrent. Plus les contenus sont lus, plus les internautes réagissent, plus les internautes commentent, plus les freelances sont payés parce qu'on va considérer que c'est un bon papier, parce que le papier fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, encore une fois, intéresser nos lecteurs et vraiment leur parler. Melty et Minute Buzz, les deux sites continuent à embaucher et à se développer, une rentabilité qui donne des idées dans un secteur de la presse moribond. Les sites du Figaro et du Monde ont expérimenté à leur façon la native advertising, du publi-reportage nouvelle génération.